Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est surtout là pour la réouverture d'une de mes attractions préférées, les mystères du Nautilus. J'adore cette attraction, j'adore l'ambiance de celle-ci, vous savez les fonds marins, le côté un petit peu piraterie, steampunk, voilà ça me plaît. J'aime surtout évidemment le côté kraken, océan, donc j'ai très hâte de la refaire. Bon, je vais pas vous mentir que je sais déjà certaines choses, j'ai vu sur les réseaux sociaux que par exemple Mireille, le calamar n'est plus là, donc on va aller voir ce qui se passe, on va aller nous-mêmes découvrir cette attraction, enfin en tout cas redécouvrir cette attraction. On va également faire 2-3 petits trucs à droite à gauche parce que vous allez voir qu'il y a des nouveaux produits qui viennent de sortir, donc je vais vous les montrer et surtout que j'ai faim. Donc allez, je vous emmène, let's go, c'est parti. On est juste à côté évidemment du Storybook Store, donc on va aller voir la nouvelle collection Decades. Je sais pas comment ils disent, c'est Decades, bref, Decades, bref. On va aller voir ça, je crois qu'il y a du 101 Dalmatien. Alors regardez la petite nouveauté que je viens de voir. Il y a un pack de jeux en fait, coffret de jeux de luxe. Vous savez, des jeux qu'on a l'habitude de jouer en famille ou quand on est enfant ou autre. Donc on a des dominos, on a des dés, on a des jeux de cartes, on a des jetons, on a, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais voilà, vous voyez de quoi je parle. On a également ça, je sais pas ce que c'est du tout. Mais on a surtout des échecs. Et franchement, je trouve ça super cool. Alors la boîte, elle est à 100 €, c'est un budget. Mais en général, les jeux d'échecs de bonne qualité sont assez chers aussi. Donc j'ai envie de dire que si c'est qualité, pourquoi pas. Et c'est super cool parce que du coup, on a Dingo, Pluto, Donald, Mickey et Minnie. Et puis Tic et Tac pour les jetons, enfin les soldats. Donc super cool, super cool. On a également la nouvelle collection, vous savez, des 100 ans, avec justement les années 1960. C'est avec un nouveau sac jersey du coup à l'effigie des Dalmatiens, que je trouve très joli pour le coup, très sympathique, avec du coup les centres dalmatiens un peu partout. Ici ils sont évidemment cachés, juste en dessous on en a un qui est caché, et juste ici on en a également un. Franchement je le trouve très joli. Et les ears, on est sur le livre de la jungle, avec K.A. et Shere Khan. Et de l'autre côté, on a du Roloui et du Baloo. Donc très sympathique en vrai. Très sympa. Voilà, pour tous ceux qui sont fans du Nautilus et qui ont envie de faire l'attraction avec ces magnifiques ears, et bah écoutez, elles sont encore disponibles à moins 40%. Donc profitez-en. Profitez-en parce que du coup, ça revient à un prix intéressant. Et bah écoutez, c'était plutôt pas mal. C'est vraiment cool parce que là, la voiture, vous savez, qui est à chaque fois à l'entrée du parc, et bien maintenant en ce moment elle y est tout le temps. Et ça, et bah c'est cool. D'ailleurs je crois que les véhicules en fin de journée reviennent à Disneyland Paris. Vous savez, en général ça s'arrête parce qu'il y a les spectacles, la parade, etc. Mais une fois que la parade est passée, j'ai vu sur l'internet que bah, les véhicules reprennent des fois de leur service. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va au niveau de, comment on appelle ça, Candy Palace. On est toujours au même coin, hein, quand je dois tester un truc qui vient de Candy Palace, ou qu'on a un truc qui vient de justement Baker, non pas Baker, Market of Delhi. Je viens toujours dans ce petit coin, j'adore. On est là, je vous montre parce que c'est vrai que bah, vous voyez que ma tête, mais vous voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et moi j'adore cette ambiance, c'est trop beau. Alors, du coup, on a pris un café. Donc ça, c'est le petit truc, voilà, en plus. Mais on a surtout pris le cookie pie. Alors, on a Nutella à l'intérieur, un petit cookie en tête de Mickey juste au-dessus, et on dirait une pâte à cookies. Ça a l'air d'être très bon. Chocolat, noisette, Nutella, tout ça. Donc, ça a l'air d'être très bon. Bah allez, c'est parti, on teste. Alors j'avais peur que ce soit trop sec au début. On sent bien le goût du Nutella. Donc j'ai payé ça 5 €. Voilà, c'est un cookie en fait avec de la pâte à tartiner noisette dedans. Et on avait également une autre cake pop avec guimauve. Et moi je suis pas très fan de la guimauve, donc je testerai une prochaine fois. On va tester le cookie seul. Écoutez, j'aime beaucoup. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit gâteau, très sympa, honnêtement je vous le conseille, 5 €. C'était pas du tout sec, j'avais peur que ce soit trop sec, que ce soit un peu écœurant, mais au final non, pas du tout.
Là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller du coup en direction de Discoveryland, évidemment de ce qu'on attend depuis le début de la vidéo, le Nautilus, et on va aller redécouvrir cette fameuse attraction mythique. Bon, ça y est, nous sommes juste en face du Nautilus, l'attraction Les Mystères du Nautilus. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, cette attraction est évidemment inspirée du film de 20 milieux sous les mers, un film qui est sorti en 1954 dans la Walt Disney Company. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est même d'ailleurs le premier film live qui a été produit par Disney. Donc c'est quand même un film hyper important. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, c'est globalement un film qui se passe dans les années du 19e siècle. Et donc du coup, à cette époque, dans le film, il y avait un fameux kraken, un poulpe qui attaquait les marins et qui semait la panique dans les différentes mers. Donc voilà, globalement l'histoire en rapide, hein. Mon but c'est pas de vous faire tout le speech, toute l'histoire. C'est très important pour la suite, vous allez voir pourquoi. Parce que je sais déjà un élément manquant de l'attraction. Donc je vous y emmène, on va voir ce qui se passe à l'intérieur et on va débriefer de tout ça après. Pour être honnête, la musique ne me dérange pas plus que ça fait un petit côté un petit peu fantastique. Pourquoi pas? C'est joli, c'est mignon, c'est ok. Avec leur vision très perçante sous l'eau, ces tortues ont dû nous voir arriver de loin. Et elles se sont rapprochées. Des dauphins magnifiques. Des requins marteaux pour être précis. Ils chassent les raies normalement, en bougeant leur tête. Les requins peuvent capter les signaux électriques qu'elles émettent, même si elles sont cachées sous le sable. Ouverture de l'iris. Extraordinaire. C'est une baleine à bosse. And a big humpback at that. I venture it must be 30 tons or more. What's that? C'est une mère avec son petit, malgré sa taille déjà. Bon, on sort de l'attraction des mystères du Nautilus. Film, comme j'ai dit tout à l'heure, inspiré du film 20 milieux sous les mers. Ouvrage d'origine de Jules Verne, évidemment. Discoveryland,
justement Discoveryland qui est un hommage avec ses attractions de Jules Verne, de Léonard de Vinci, de tous ces inventeurs, de tous ces génies du monde qui justement nous montraient le futur vu par le passé. L'imaginaire du futur vu par le passé. Avec ce côté un peu steampunk, avec justement ces ambitions de nous faire voler, ces ambitions de vouloir nous emmener sous l'océan, ces ambitions de vouloir même nous emmener sur la Lune. Comme avec les attractions du Visionarium qu'il y avait à l'époque, Orbitron, Mystère du Nautilus et évidemment Space Mountain. Le problème aujourd'hui, c'est que Disneyland Paris fait en sorte que justement cette histoire qui a été créée en 1992 à l'ouverture de Disneyland Paris soit de plus en plus dans la pop culture avec justement des licences qui cartonnent, qui plaisent. On sait que le Visionarium a été retiré pour mettre l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. On sait que par exemple Autopia, bon ça c'est autre chose, il y aura la société Avis mais ça c'est autre chose. On sait que par exemple Orbitron, bon ils n'ont pas touché Orbitron encore mais j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais surtout que Space Mountain, eh bien ils ont mis la licence Star Wars pour faire le Hyper Space Mountain et retirer l'histoire de la Terre à la Lune pour justement mettre une toute autre histoire avec un ennemi vaisseau sur je ne sais plus quelle galaxie, et quelle attaque et quelle histoire de Star Wars. Bref, ramener le public avec des licences qui marchent, qui fonctionnent. Aujourd'hui, ce qui est proposé dans le Mystère du Nautilus, ce n'est plus, à mon sens, l'âme de l'attraction. C'est-à-dire que l'âme de l'attraction, c'est évidemment inspiré du film, comme pour l'Arbre de Robinson, qui est aussi une attraction walkthrough. Donc vous savez, c'est les chemins où on marche comme le Mystère du Nautilus, comme le Passage enchanté d'Aladin. C'est des attractions qui sont inspirées de films. Le Passage enchanté d'Aladin, inspiration évidemment d'Aladin. Mais ça voilà, c'est un Disney, c'est cool, ils en ont fait un, c'est sympa. On a l'Arbre de Robinson et on a également du coup les Mystères du Nautilus. Les Mystères du Nautilus avaient la force de justement parler d'un film qui n'est pas si populaire que ça pour nous les jeunes, mais qui est forcément un film populaire dans la pop culture et qui est surtout populaire justement dans l'époque de Walt Disney. Puisque faire un film à cette époque, c'était incroyable. D'ailleurs, l'époque 1950, puisque rappelez-vous, les oreilles de les Ears de l'année Decades, oui c'est Decades, avec le sac qui est sorti de Cendrillon, eh bien on a eu les Ears Nautilus qui sont sortis en même temps. Et rappelez-vous, sur ces fameuses Ears que j'ai filmées tout à l'heure, l'élément principal qu'on voit, c'est évidemment ce fameux Kraken. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, que le Kraken est un élément hyper important, puisque c'est quand même de base ça le début de l'histoire. Hein. Vous allez sur n'importe quelle page Wikipédia, on va vous parler de cette histoire de Kraken. Sauf que Disneyland Paris a décidé de retirer cette fameuse animation du Kraken. Il faut savoir que normalement c'est un robot animatronics. Alors je ne sais pas si on peut réellement appeler ça, mais c'était un animatronics qui a été utilisé justement dans l'attraction pour simuler cette fameuse attaque de Kraken et électrocuter ce fameux Kraken. Alors ce que je peux comprendre, c'est que malheureusement ce Kraken avait très souvent des problèmes et qu'il y avait beaucoup de bugs. Donc du coup ça faisait que soit ça fonctionnait pas, soit malheureusement l'attraction était en one-on-one, était fermée. Donc je comprends l'initiative de Disneyland Paris de se dire bon, on retire cette animation et on en propose une nouvelle. Sauf que le problème c'est quoi ? C'est que je vous ai expliqué tout à l'heure que cette histoire de Kraken est hyper importante puisque de toute façon on le voit dans la salle justement principale du Nautilus, il y a des plans, il y a des schémas sur les différents Kraken, sur les poulpes, sur justement un travail de recherche. D'ailleurs on voit même que sur la barrière, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ce sont des petits Kraken, des petits poulpes qu'on peut voir justement dessinés sur la dorure. Donc ce personnage est hyper important dans le film du 20 000 lieues sous les mers et dans cette histoire de justement du Capitaine Nemo. Et en fait c'est hyper décevant de voir que Disneyland Paris a décidé de totalement retirer cette histoire de Kraken, décidé de totalement retirer Mireille de la vie des cast members. Mireille c'est le nom que donnaient les cast members justement dans l'attraction, c'était un nom qui était devenu hyper populaire pour les gens, donc voilà, c'est pour ça que Mireille c'était le nom du Kraken, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est, je trouve, hyper décevant de voir que Disneyland Paris décide de mettre de côté l'histoire originale de 20 000 lieues sous les mers avec le Capitaine Nemo pour retirer toutes les références qu'on a à justement ce film. Avec retirer le Kraken, mais également retirer le visage qu'on avait du Capitaine Nemo dans l'orgue qui est justement dans la scène principale.
je ne comprends pas pourquoi avoir voulu retirer justement tout ça. D'ailleurs, on entendait régulièrement également des voix de l'équipage du Capitaine Nemo, on entendait justement de la vie, on entendait des choses. Là, la seule chose qu'on entend en référence avec le Capitaine Nemo, c'est justement quand l'iris s'ouvre pour laisser apparaître les différents animaux qu'on découvre, des tortues de mer, également des dauphins, des belugas et des requins marteaux. Et bien à chaque fois, il y a une petite voix qui dit « Oh, regardez, Capitaine Nemo, on a ce différent nanani nanana ». Ce qui est chiant d'ailleurs, et c'est insupportable, c'est que c'est toujours la même voix qu'on entend à Disneyland Paris, c'est toujours la même voix lisse qui rend toutes les choses lisses, et Disneyland Paris ne prend même pas le temps de recruter des voix différentes pour à chaque fois proposer des expériences différentes dans chacun des landes, c'est-à-dire que les voix que vous entendez dans cette attraction, c'est les mêmes que vous allez entendre dans la file d'attente de Big Thunder Mountain ou dans d'autres attractions, et ça c'est chiant, parce que ça fait que malheureusement le parc devient lisse, il n'y a plus de charme, il n'y a plus malheureusement d'âme dans les attractions. Et pour en revenir du coup sur le fait d'avoir retiré la scène du Kraken, alors de ce que j'ai cru comprendre, et je ne sais pas si c'est une source fiable, c'est que Disneyland Paris ne voulait plus mettre en valeur le fait de tuer le fameux Kraken, de l'électrocuter, de s'attaquer à lui. Bon déjà, le Kraken c'est une histoire, c'est une légende. Le Kraken n'existe pas. Le poulpe, le calamar, la pieuvre, ça existe. Le Kraken, non. Donc tuer une bête fantastique, imaginaire, il n'y a pas de mal à ça. Je ne vois pas où est le mal personnellement. Surtout que le Kraken dans l'histoire fait des naufrages, tue des gens, et bah c'est comme ça, faut s'en débarrasser, c'est normal. Bref. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait même pas de référence à celui-ci dans les différentes vidéos de l'iris, quand l'iris s'ouvre, qu'on n'ait pas par exemple une voix affolée de la femme qu'on entend qui dirait « Oh Captain Nemo, ça y est, le Kraken, on le voit, il est là, il est face à nous, enfin on le verrait de loin, on le verrait, je sais pas, on voit même que juste des tentacules, j'en sais rien, mais au moins une référence à lui, un clin d'œil, quelque chose qui nous montre qu'il existe et que justement c'est un peu leur objectif de le rechercher, de le trouver et de s'en débarrasser, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, mais montrer qu'il existe, qu'il est là. Je trouve ça mais tellement décevant de la part de Disney. Mais je vous jure, vous imaginez même pas à quel point, je sais pas vous ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais pas ce que vous pensez de cette modification. Évidemment que ça plaît plus aux enfants, évidemment que ça va plaire aux familles et aux gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Ils vont s'arrêter, ils vont regarder, oh on voit des baleines, on voit des tortues, on voit des requins, on voit des dauphins, c'est génial, ils sont contents. D'ailleurs c'est drôle, quand je suis arrivé dans la salle principale, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui était assis et qui regardait les différentes scènes. Mais je trouve que ça n'a aucun charme. On a vraiment l'impression d'être devant un documentaire de National Geographic. En fait, ça m'aurait même plus étonné au point où on en est à Disneyland Paris, de voir tout le bullshit qui est proposé, toutes les incohérences et tout ce que Disneyland Paris est en train de détruire à vue d'œil, au vu de leur créativité de 1992. Aujourd'hui, je suis clairement déçu et énervé de la part de Disney de même pas respecter justement ces valeurs et principes de base, de justement pas forcément penser à la connaissance, à l'imaginaire collectif. Pensez qu'en 92, quand ils ont fait l'émissaire du Nautilus, ils se sont dit « Waouh, ça va plaire à tout le monde, ça va parler à tous les jeunes ». Mais non, ça ne parle pas à tous les jeunes, ça n'a jamais parlé à tous les jeunes. Donc pourquoi aujourd'hui, il faut se poser la question de se dire « Oh, faudrait changer quelques scènes, parce que faudrait que ça parle un peu plus aux gens ». Mais non en fait, proposer quelque chose de différent, proposer quelque chose de unique, proposer quelque chose d'interactif, qui va réellement marquer les esprits et réellement marquer justement les enfants. Qu'est-ce que les enfants veulent? Qu'est-ce que les enfants ont besoin dans cette attraction? Qu'est-ce qui va leur plaire? À mon sens, il y avait 10 000 façons de faire mieux et 10 000 façons de respecter justement cette œuvre originale qui est de 20 milieux sous les mers. Comme j'ai pu le faire il y a quelques années au niveau de Puy du Fou, rappelez-vous les walkthroughs de le Mystère de la Pérouse ou encore les Amoureux de Verdun. Pourquoi Disneyland Paris n'a pas pris les costumes qu'on avait, rappelez-vous, à une soirée récemment à Disneyland Paris du Capitaine Nemo, de Jules Verne, il y avait plein de marins, etc. Pourquoi Disneyland Paris n'a pas utilisé ces costumes pour peut-être intégrer des personnages vivants dans l'attraction qui pourraient justement donner une immersion incroyable à celle-ci, nous parler de différentes choses, nous donner justement de la vie dans ce sous-marin. Il pourrait y avoir justement différents personnages à différents endroits, dans la salle du capitaine, dans la chambre du capitaine Nemo. On pourrait également avoir un personnage au niveau des combinaisons sous-marins et même dans la salle principale. On pourrait avoir de la vie dans ce sous-marin. Et ça plairait beaucoup aux enfants parce qu'on entendrait les différentes conversations, on entendrait les différents personnages interagir entre eux, avoir des dialogues en français, en anglais. Enfin, il y a de la possibilité, il y avait une possibilité de bien faire. Mais malheureusement, Disney a été dans la facilité. Alors je dis pas que c'est mal ce qu'ils ont fait avec l'écran et ce qu'ils ont proposé comme modification. Je dis juste que ça retire l'âme principale de l'attraction.
Et c'est ça qui est dommage. Ils auraient pu faire des modifications en gardant justement l'arme principale, qui sont en train de eux-mêmes détruire leurs propres attractions. Et ce qui m'énerve, c'est que Disneyland Paris ne se rend même pas compte qu'ils font de la merde, que c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire leurs attractions, détruire l'âme originale de Disneyland Paris, l'âme originale de Discoveryland, qui sont en train de justement perdre leur charme habituel. Il y a une autre attraction qui a été impactée il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, Pirates des Caraïbes, c'est très minime, ça ne se voit pas, mais il y a une modification qui est impressionnante. En fait, j'en ai trop marre que Disneyland Paris va à la facilité, j'en ai trop marre que Disneyland Paris va à ce qui fonctionne, ce qui cartonne. En fait, soyez créatifs les gars, continuez à être dans l'imaginaire, continuez à aller dans la création d'histoires, faites-nous rêver, proposez des choses sans forcément que ce soit juste du succès, parce que forcément vous allez parler de quelque chose qui plaît. Là vous allez dans un sous-marin, alors on met des animaux marins et ça cartonne en fait. C'est de la logique, c'est de la facilité, c'est de la facilité naristique en fait. Et c'est ça qui me déplaît moi aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est que le but justement de Disneyland Paris, c'est qu'on est dans une destination qui est quand même prestigieuse, qui est luxueuse, qui est mine de rien différente de ce qu'on peut retrouver dans les autres parcs, sauf que aujourd'hui Disneyland Paris utilise le prétexte des licences pour aller juste dans la facilité de contenu, et c'est ça qui est dommage. En fait, on n'est plus dans la réflexion de l'imaginaire, de l'imagineering, et on va juste dans la facilité de proposer des choses qui fonctionnent. Tu vas dans l'espace maintenant, c'est Star Wars. Tu vas dans la neige, c'est la Reine des Neiges. Tu vas dans la savane ou dans la jungle ou dans la nature, maintenant c'est le Roi Lion. Et encore, depuis récemment aussi, si tu parles de Mexique, eh ben c'est Coco. C'est juste, voilà, on a les codes, c'est devenu comme ça, c'est de la facilité, c'est tout le temps comme ça en ce moment, et c'est chiant, c'est pénible. Demain ça va être quoi? Phantom Manor, ça va changer, et on va mettre quelque chose de populaire également. Et Big Thunder Mountain, on va nous mettre aussi un truc complètement farfelu. Enfin, ça devient fatigant de détruire ce que Disneyland Paris a créé, les histoires qui ont été créées, et moi ça me fait de la peine. Aujourd'hui je suis énervé. Bref, on va faire un tour et on va pas trop tarder parce que je vous avoue que ça m'a un peu mis une boule au ventre. Je vais pas vous mentir, je suis honnête hein. Je suis comme ça, moi j'arrive pas, je pensais pas que ça allait être aussi choquant, et malheureusement ça l'est, donc it's a life. On a une toute nouvelle collection ici, comme vous pouvez le voir. C'est designé par Eric Tan pour Disney du coup. Et c'est des personnages en gros qui sont en mode cosmonaute, dans un design très sympathique. Donc on a Mickey, on a Stitch, on a Minnie, on a Alice, Peter Pan, Marie et l'étrange de Monsieur Jack. Et je trouve ça très sympa en fait. Donc en fait, quand vous achetez une figurine comme ça, vous avez une partie de la fusée, et si vous achetez tous les personnages, et bien vous avez toute la fusée qui se construit. Alors j'adore Stitch, même si je suis pas fan de Stitch de base. J'adore également l'étrange de Monsieur Jack et Peter Pan. Et j'ai bien envie d'en prendre un, histoire de... Je sais pas, je trouve ça mignon. Bon alors c'est 35 €, c'est un certain budget, mais je trouve ça plutôt mignon et très joli. Donc en vrai, pourquoi pas me laisser tenter. C'est vrai que cette collection aussi, elle me fait vachement de l'œil hein. Alors ça non, parce que Alors oui, effectivement, l'autre fois quand j'avais filmé ça, je le sais, je me suis trompé. J'avais pas vu que l'animation était à l'envers. Voilà. Vous savez, des fois, avec le stress, la caméra, tu vas vite, t'as des gens qui te regardent, tu lis avec ce que tu vois et tu fais pas attention. Et c'est vrai que moi-même, le premier dans le montage, je m'en suis même pas rendu compte. Mais oui, c'est bien animation. Donc ça se lit comme ça, voilà. Ça aussi, c'est plutôt cool en vrai, même si c'est juste un truc pour poser son téléphone. J'aime beaucoup ça. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Et pas si cher que ça en plus, hein. 60 €. Franchement, c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 jours, même pas. Donc peut-être que je pourrais me faire un petit plaisir. Bon bah écoutez, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris finalement le Peter Pan qui me plaisait bien. Je me suis dit allez. Le problème c'est que je vais avoir envie de tous les collectionner pour avoir la fusée qui va avec. Parce que la fusée est quand même vachement cool. Mais bon, allez, on va essayer de rester raisonnable. Et voilà. Bon, en tout cas voilà les amis pour cette vidéo. Moi depuis tout à l'heure je vous jure que je suis en pleine réflexion, je suis pas bien, je prends les choses très à cœur. Je sais peut-être que pour certains c'est pas aussi grave et aussi important, mais moi je suis déçu parce que pour moi Disney va juste dans la facilité. Pour moi ils sont lâches, en fait Disney vous êtes lâches, Disneyland Paris vous êtes lâches, et vous avez juste peur en fait, j'ai l'impression d'être créatif, d'être
vraiment d'aller dans le risque. Je comprends que vous êtes une société à but lucratif, mais pour moi, Disneyland Paris, c'est une société d'image et non une société à but lucratif principalement. Et je trouve qu'on perd un peu de ça, on perd beaucoup de ça. On veut juste faire des choses simples pour plaire, au lieu d'aller dans la réflexion, d'aller je sais pas, mais moi ça me fait de la peine, je vous jure, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Bon, enfin bon les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, est-ce que pour vous, cette modification a un réel impact? Je sais que pour certains, vous allez me dire, mais Max, t'en fais trop, c'est rien, c'est juste une scène qui est modifiée. Oui, mais en fait, pour moi, c'est pas en soi la modification comme ça qui me choque. En fait, on part de ça, et donc du coup, c'est les répercussions qui est à côté, c'est la réflexion qui est derrière. C'est en fait, Disneyland Paris n'en a juste rien à faire de un des lands les plus importants et les plus riches de notre parc, parce que évidemment Discoveryland est le land différent qu'on a de tous les autres parcs Disney du monde. Il faut savoir que dans les autres parcs c'est Tomorrowland, on est le seul parc à avoir Discoveryland, et donc du coup ça fait qu'on a cette exclusivité avec ce thème du futur vu par le passé, avec le côté steampunk, avec Space Mountain, avec le Nautilus, avec Orbitron, et c'est dommage que Disneyland Paris ne respecte pas ça en le mettant en valeur. Si Disneyland Paris avait pris le temps, l'énergie d'en prendre soin, de le respecter au même titre que Frontierland, peut-être que le land aurait beaucoup plus de succès et serait beaucoup plus respecté par les visiteurs. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es dans ce land, tu n'as ni queue ni tête. Tu as du Buzz l'éclair, un Pixar, tu as du Star Wars, tu as du Jules Verne, tu es perdu. Bientôt ça va être quoi? Du Cars à la place de Autopia? Enfin, on va où en fait? Comme ça, on va où et on va dans quel sens? Donc moi ça me fait de la peine, ça m'embête, dites-moi ce que vous en pensez et je serais très curieux de lire tous vos commentaires. Allez, gros bisous tout le monde, à très vite, et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Alors bon, comme vous, bisous tout le monde, ciao.